Dans cette vidéo, on va définir la condition d'obtention d'un mouvement circulaire en étudiant trois cas de figure où la vitesse augmente en norme, reste constante ou bien diminue en norme. Et ce que l'on va faire, à partir de la formule l'accélération moyenne est égale à delta V sur delta T, eh bien on va construire le vecteur delta V dans les trois cas de figure. Et le vecteur delta V, on le sait, a même direction et même sens que le vecteur accélération moyenne. Et ce que l'on va essayer de voir, c'est que doit être l'accélération pour avoir un mouvement circulaire. Alors dans le premier cas, delta V, ce sera évidemment V3 moins V1 à chaque fois. Et donc graphiquement, on va former la différence V3 moins V1 au point ici qui nous intéresse. Alors V3, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et moins V1, eh bien on retranche V1 comme ceci. Donc ça nous fait moins V1 et ça nous fait V3. Et ça nous donne un point quelque part par ici. Ce qui veut dire que l'accélération, dans le premier cas, aura pour direction et sens le même sens que le vecteur delta V. Et on va simplifier la tâche. Supposons que delta T vaille 1. À ce moment-là, on peut dire que A moyenne, le vecteur, est égal à delta V. Et à ce moment-là, l'accélération A moyenne, ici, est donnée par ce vecteur-là. Ensuite, dans le cas où la vitesse est constante, eh bien, on forme la même différence delta V, toujours en supposant, pour que ce soit un petit peu plus simple, que delta T vaut 1. Eh bien, ça va être V3 comme ceci, moins V1. Donc V3 moins V1. Alors mon dessin n'est pas absolument précis, mais le résultat, ça doit être un vecteur accélération moyenne qui est selon le rayon, c'est-à-dire qui pointe vers le centre du cercle. Ça, ce sera, dans ce cas de figure où la vitesse reste constante en norme, le vecteur accélération moyenne. Et puis, dernier cas de figure, toujours la même chose, on va construire V3 comme ceci, moins V1, comme cela, peut-être même un petit peu plus bas pour que ce soit plus clair. Et donc, moins V1, et on va trouver quelque chose par ici, avec un vecteur accélération moyenne qui est orienté de la façon suivante. Alors maintenant, on peut commenter ce que l'on a trouvé. Le premier commentaire, c'est que dans tous les cas, il y a une accélération même quand la vitesse est constante. Ça veut dire qu'un mouvement circulaire n'est possible que si l'on a une accélération orientée vers l'intérieur de la trajectoire. Alors ici, elle est orientée exactement le long du rayon. Ça, c'est parce que la vitesse ne change pas, et donc il n'y a pas de composante de l'accélération selon la tangente qui pourrait faire changer la vitesse. Alors qu'ici, on voit bien, on prend une autre couleur, on voit bien qu'on a une composante ici de l'accélération selon la tangente, et c'est cette composante qui explique que V1 augmente au cours du temps en norme. Tandis qu'ici, l'accélération a une composante selon la tangente, mais elle est orientée dans l'autre sens. Et c'est cette partie de l'accélération qui explique que V1 diminue au cours du temps pour donner en norme le vecteur V3, qui est de norme plus petite. Donc, à retenir deux choses. La première, sans accélération orientée vers l'intérieur de la trajectoire, il n'y a pas de mouvement circulaire possible, même si la vitesse est constante. Il y a toujours une accélération vers l'intérieur. Deuxièmement, la composante tangentielle de l'accélération, c'est elle qui est responsable pour le changement de la vitesse. Soit elle augmente s'il est dans le même sens, soit elle diminue la vitesse s'il est en sens opposé.